Qu'a décidé la Chambre préliminaire 3 concernant le Burundi? Le 25 octobre 2017, la Chambre préliminaire 3 de la Cour pénale internationale a autorisé le procureur de la CPI à ouvrir une enquête concernant des crimes qui auraient été commis au Burundi ou par des ressortissants burundais en dehors du territoire burundais. Cette décision a exceptionnellement été rendue sous scellé, c'est-à-dire de façon confidentielle, et n'était accessible qu'au procureur de la CPI. Car il ressort des documents disponibles qu'en raison des circonstances passées et actuelles au Burundi et dans les pays voisins, il existe un danger pour la vie et le bien-être des victimes et de témoins potentiels. Une version de cette décision a été rendue publique le 9 novembre 2017. La Chambre préliminaire a conclu que la Cour était compétente pour connaître des crimes qui auraient été commis lorsque le Burundi était un État partie au statut de Rome. En ratifiant le statut, un État partie accepte la compétence de la CPI à l'égard de crimes soit commis par ses ressortissants, soit commis sur son territoire, et ce à partir de l'entrée en vigueur du statut à son égard et jusqu'à au moins un an après que l'État en question a déposé un instrument de retrait. Un tel retrait n'a aucune incidence sur l'acceptation de la compétence de la Cour. Et par conséquent, l'exercice de cette compétence, c'est-à-dire l'ouverture d'une enquête et le lancement de poursuites concernant des crimes commis jusqu'au 26 octobre 2017 inclus, reste possible même après la prise d'effet du retrait du Burundi. La Chambre préliminaire 3 a considéré que les éléments justificatifs présentés par le procureur de la CPI donnaient une base raisonnable pour ouvrir une enquête. La Chambre a relevé qu'au vu des renseignements disponibles, il existait une base raisonnable pour croire que des crimes relevant de la compétence de la CPI auraient été commis, parmi lesquels les crimes de meurtre et tentatives de meurtre, d'emprisonnement ou de privation grave de liberté, de torture, de viol, de disparition forcée et de persécution en tant que crimes contre l'humanité. Et une base raisonnable de croire également que malgré la création de 3 commissions d'enquête et l'ouverture de procédures devant des tribunaux nationaux, les autorités burundaises étaient demeurées inactives face aux affaires pouvant découler de la situation au Burundi. Et ce, soit parce que les procédures nationales ne concernaient pas les mêmes personnes que celles qui seront probablement visées par une enquête sur la situation au Burundi, ou ne concernaient pas les mêmes crimes que ceux recensés par la Chambre, soit parce que les enquêtes menées par les autorités nationales étaient insuffisantes. En d'autres termes, il n'y a pas de conflit de compétences entre la CPI et le Burundi. La Chambre préliminaire a aussi relevé que les affaires potentielles étaient d'une gravité suffisante et qu'il serait dans l'intérêt de la justice et des victimes qu'une enquête soit ouverte. Comme l'a relevé la Chambre, on estime que 1200 personnes au moins auraient été tuées, des milliers auraient été détenus illégalement, des milliers d'autres torturés, et que les disparitions se chiffraient en centaines. Les violences alléguées auraient entraîné le déplacement de plus de 413 000 personnes entre avril 2015 et mai 2017. La Chambre préliminaire 3 se compose du juge président Chang Ho-chang de la République de Corée, du juge Antoine Kesiambe Mindua de la République démocratique du Congo et du juge Raoul Pangalangan des Philippines. Le Burundi a-t-il l'obligation de coopérer avec la CPI après que son retrait ait pris effet le 27 octobre 2017? Oui, la décision de la Chambre préliminaire a été rendue le 25 octobre 2017, c'est-à-dire avant la date à laquelle le retrait du Burundi a pris effet, qui est le 27 octobre 2017. Ainsi, conformément à l'article 127 du statut de Rome, qui régit spécifiquement la question des retraits des États du traité, le Burundi a le devoir de coopérer avec la Cour aux fins de l'enquête pénale ouverte avant le 27 octobre 2017. De l'avis de la Chambre préliminaire, toute obligation du Burundi qui découlerait de la décision autorisant l'ouverture d'une enquête subsisterait après le retrait du Burundi. L'obligation de coopérer reste en vigueur tant que dure l'enquête et s'applique à toute procédure résultant de celle-ci. Le Burundi a accepté ces obligations en ratifiant le statut de Rome. Le cas échéant, la Cour peut prendre acte de la non-coopération du Burundi et en informer l'Assemblée des États parties pour que celle-ci prenne les mesures qu'elle jugerait appropriées. Le Burundi peut-il contester cette décision? Si le Burundi
qui aurait normalement compétence à l'égard des crimes allégués, n'a pas pu participer au processus d'autorisation de l'enquête, il peut toutefois demander au procureur de la CPI de lui déférer le soin de l'enquête. Au terme de l'article 18 du Statut de Rome, le Burundi peut, dans le mois qui suit la notification de l'ouverture de l'enquête, informer le procureur qu'il ouvre ou a ouvert lui-même une enquête sur ses ressortissants pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs de crimes relevant de la compétence de la CPI et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés par le procureur. À la demande du Burundi, le procureur peut déférer à cet État le soin de l'enquête. En cas de désaccord avec cette demande, le procureur serait tenu de redemander à la chambre préliminaire l'autorisation d'ouvrir une enquête. Le Burundi ou le procureur peut interjeter appel devant la chambre d'appel de la CPI de la décision subséquente de la chambre préliminaire. La Chambre a-t-elle pris en considération les vues des victimes dans son évaluation? Oui. Bien que la Chambre n'ait pas pu recevoir des représentations déposées par des victimes, elle s'est appuyée sur les vues exprimées par des victimes dans des communications adressées au procureur et déposées par le procureur devant la Chambre. Et en particulier, les communications reçues d'organisations de la société civile et de représentants des victimes. Le procureur a reçu ces communications lors de la phase de l'examen préliminaire. Et les victimes sont largement en faveur de l'ouverture d'une enquête et ont fourni de nombreux détails sur les crimes allégués. La Chambre a ordonné au greffe de la CPI de notifier sa décision, une fois qu'elle serait rendue publique, aux victimes et aux associations qui les représentent, qui ont communiqué avec la Cour dans le cadre de la situation au Burundi. Quels sont les crimes qui pourraient être visés par cette enquête? La Chambre préliminaire a conclu qu'il y avait une base raisonnable pour croire que des agents de l'État et des groupes appliquant des politiques de l'État, dont la police nationale burundaise, le service national de renseignement et des unités de l'armée burundaise opérant en grande partie selon des chaînes de commandement parallèles, et conjointement avec des membres de Imbonerakure, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, avaient lancé une attaque généralisée et systématique contre la population civile burundaise. Cette attaque a ciblé les personnes qui s'opposaient ou étaient perçues comme s'opposant au parti au pouvoir, après que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 qu'il briguerait un troisième mandat. La Chambre préliminaire a conclu qu'il y avait une base raisonnable pour croire que des agents de l'État et des membres des Imbonerakure ont commis au moins les crimes contre l'humanité suivants. 1. Meurtre et tentative de meurtre. D'après les estimations, ce sont au moins 1200 personnes qui auraient été tuées entre avril 2015 et juin 2017. Les principaux auteurs de ces meurtres seraient les forces de sécurité burundaises, ainsi que des membres des Imbonerakure. Les crimes ont principalement été commis à Bujumbura, mais aussi dans d'autres provinces et même hors du Burundi. Il a été fait état en 2016 de l'existence d'au moins 9 fosses communes. 2. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté. Des milliers de personnes auraient été arrêtées et détenues en violation des règles fondamentales du droit international par des agents de la police et des services de renseignement, souvent avec l'aide des membres des Imbonerakure. 3. Torture. Pendant la période allant d'avril 2015 à avril 2016, entre 595 et 651 faits de torture ont été recensés, et ils auraient été perpétrés en particulier dans les centres de détention des services de renseignement, de la police, ainsi que dans des lieux de détention non officiels. Ces actes de torture semblent s'être poursuivis jusqu'en 2017. 4. Viol. Des dizaines de cas de violences sexuelles commises par des agents de police, des militaires et des membres des Imbonerakure ont été recensés depuis avril 2015. Certaines des victimes auraient à peine 8 ans. Il ressort des éléments présentés qu'en particulier les femmes qui fouillaient le pays ont subi des violences sexuelles près de la frontière de la part des membres des Imbonerakure et d'autres individus, pour les punir de quitter le pays. Les viols ont de terribles conséquences sur les victimes, non seulement d'un point de vue médical, mais aussi d'un point de vue social. Une femme finissant souvent abandonnée par son mari lorsque celui-ci apprend qu'elle a été violée.
5. Disparition forcée. La Chambre a relevé de nombreux cas où des membres de l'opposition et des membres de la société civile et des jeunes hommes soupçonnés d'avoir participé à des manifestations ou d'appartenir à un mouvement rebelle ont été soustraits à la protection de la loi et ont été enlevés, arrêtés et détenus par des membres des forces de sécurité. L'endroit où ces personnes se trouvaient est demeuré inconnu pendant des mois, voire des années. 6. Persécution. La Chambre a conclu, sur la base des éléments disponibles, que les crimes de meurtre et tentative de meurtre, d'emprisonnement ou autres formes de privation grave de liberté, de torture, de viol et de disparition forcée étaient constitutifs de persécution. De plus, la Chambre a conclu que le gouvernement et les forces de sécurité avaient interdit les manifestations, harcelé des journalistes et des membres des partis d'opposition et suspendu ou révoqué les licences d'organisation de la société civile. La Chambre a considéré que ces crimes et actes constituaient de graves privations de droits fondamentaux, contraires au droit international, comme le droit à la vie, le droit de ne pas faire l'objet d'arrestations et de détentions arbitraires, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la liberté d'expression ainsi qu'à la liberté de réunion et d'association. La Chambre a en outre conclu que ces persécutions étaient dirigées spécifiquement contre un groupe ou une collectivité identifiable et pour des motifs d'ordre politique. Ces crimes auraient été commis au Burundi et dans certains cas à l'extérieur du pays par des ressortissants burundais. Ils ont débuté en avril 2015. La Chambre a indiqué qu'au vu du caractère continu de certains crimes, le procureur peut aussi élargir son enquête à tels crimes, même s'ils se poursuivent après que le retrait du Burundi a pris effet. Dans le même ordre d'idées, dans certaines circonstances, le procureur peut aussi élargir son enquête à des crimes commis avant avril 2015. L'autorisation donnée au procureur de la CPI lui permet d'enquêter sur les allégations de crimes qu'on a mentionnés, et en fonction des éléments de preuve, l'enquête pourra être élargie à d'autres crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou actes de génocide, s'inscrivant dans les limites des paramètres de l'enquête telle qu'elle a été autorisée. Quelles sont les prochaines étapes ? Le bureau du procureur va recueillir les éléments de preuve nécessaires auprès de diverses sources fiables, de façon indépendante, impartiale et objective. L'enquête durera le temps qu'il faudra pour recueillir les éléments nécessaires. S'il recueille des preuves suffisantes pour établir que certaines personnes en particulier ont engagé leur responsabilité pénale, le procureur de la CPI demandera au juge de la Chambre préliminaire 3 de délivrer à leur encontre soit des citations à comparaître, soit des mandats d'arrêt.